Salut à tous, bienvenue sur vacarme.net en compagnie de Jujubees et moi-même. On est sur une interview pré-major. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Bah très bien, merci. Donc du coup maintenant, on va repasser sur les questions et je te repasse le micro. C'est gentil. Est-ce que vous avez regardé la Challenger Phase et qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de jeu? Alors on n'a pas pu tout regarder parce que nous on était quand même en train de s'entraîner et tout. Maintenant on a regardé sur le côté comme on a pu et quand même il faut s'y intéresser. On n'a pas trop parlé ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver certainement au fur et à mesure des matchs, de comment on a senti l'équipe, leurs points forts, leurs points faibles. Après, du niveau global, moi, de ce que j'ai vu, je le trouve pas dégueu. Ça se voit que c'est un major parce qu'il y a beaucoup de pression et ça se voit sur certains rounds où des fois ça part un petit peu dans tous les sens. Euh, je dirais que le mot d'ordre, ce qui va être compliqué, c'est que toutes ces équipes, elles ont eu leur match à pression, elles ont eu leur moment où vraiment elles ont eu peur, elles sont parties un petit peu en cacahuète et tout. Et ça va être derrière elles. Donc maintenant, elles vont rentrer dans le deuxième step beaucoup plus sereinement. Et déjà avec cette expérience-là que nous, on n'a pas eu. Donc c'est là où il va falloir directement qu'on rentre très fort dans les matchs en termes de sérénité. C'est le retour d'Extends en majeur, c'est le retour de Smith après son rôle de coach. C'est un tournoi très important pour vous, surtout après les résultats passables lors des derniers événements. Est-ce que vous vous sentez prêt pour prendre ce majeur? Je pense que oui. On sait qu'il y a encore pas mal de choses à travailler parce que même si oui, on a eu quand même pas mal de temps dans l'ombre, et ça nous a fait beaucoup de bien. On n'est pas prêt sur 6 maps, du moins pas comme on voudrait l'être, évidemment, ça demande énormément de travail. Maintenant, on a bien travaillé, on a bien progressé, on a montré de belles choses en entraînement. Donc, ouais, je dirais que globalement, en tout cas, on sait qu'on a une carte à jouer et on va tout faire pour en tout cas qu'elle soit la plus tranchante possible pour les autres équipes, cette carte, je dirais. Comment se repartit les rôles et le lead dans l'équipe après les changements des joueurs? Les rôles, bah déjà évidemment Existence en tant que leader et capitaine. Je suis principalement son bras droit, donc on parle beaucoup ensemble du jeu, des stratégies. Il m'aide, enfin il me demande si jamais sur quelques stratégies qu'on a besoin. Des fois j'en crée, on en parle ensemble et on les peaufine. Je suis responsable de tous les rounds, ce qu'on appelle anti-echo, anti-force buy. Ça on a dispatché. Le reste, sinon, il est sur tout. Euh, et puis après, les autres, grosso modo, suivent. Après, c'est un petit peu comme dans toutes les équipes, dans le sens que s'ils ont des informations importantes à donner, bah, qu'ils les donnent, et après, nous, on fait le tri. Et c'est à nous de coller en fonction. Mais on va dire que, de manière générale, Kevin est le numéro un, je suis le numéro 2. Si besoin, Eddie, donc Smith, est le numéro 3. Et normalement, ça suffit. Voilà. En tout cas, quand les choses se passent bien, et si vraiment ça se passe pas bien, les autres peuvent toujours intervenir si jamais ils voient des choses ou quoi que ce soit dans un petit say team, et après, c'est à nous de construire autour des informations qu'ils nous donnent. Au niveau de Niak, donc Jérôme, il a un rôle, je dirais, qui fait que alors vu qu'il n'est pas sur tout l'aspect tactique in-game vraiment et sur les stratégies et tout, en tout cas, il essaye au maximum de nous épauler sur du coup les relations humaines. On essaye vraiment de travailler notre groupe, d'avoir une très bonne cohésion, qu'on puisse communiquer, se dire les choses sans être forcément susceptible ou sans que ça soit mal pris ou quoi que ce soit. C'est très important. Euh, ne rien garder pour nous et être tout simplement franc-jeu et transparent entre nous-mêmes, c'est ce qui nous fera avancer le plus vite possible. Donc il fait en sorte que ce soit sûr que ce soit bien respecté, qu'il n'y ait aucune tension entre aucun joueur. Et il va appuyer sur, d'un point de vue extérieur, il va appuyer sur des principes ou sur des fondamentaux qu'on met en place ou qu'on travaille dessus, comme par exemple la communication ou des principes très basiques qui sont pas liés à l'aspect vraiment une game sur tirer quelqu'un, lancer une grenade ou quoi que ce soit. Il est sur le TS, il est sur le vocal, donc il nous entend et il est là justement pour nous donner vraiment cet avis extérieur neutre de tout ce genre de choses et il fait très bien son travail à ce niveau-là. Quelle a été votre préparation pour cet événement? Notre préparation, bah, ça a commencé, je pense, après Valence. Après Valence, on a directement entamé. On a dû avoir 2 semaines de prac, quelque chose comme ça, jusqu'aux vacances des joueurs, qui a lieu donc les 15 premiers jours d'août. Et on a repris le 13 août. Et depuis le 13 août, bah, on travaille. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait environ un mois. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais c'est bien. Dès qu'on a repris en août, le 13 août, on a fait une semaine de bootcamp pour vraiment essayer d'entamer la reprise de la manière la plus productive possible. Parce que souvent, quand on a 15 jours off comme ça, bah, on oublie vite les automatismes qu'on a mis en place ou ce genre de choses.
Donc pour pas perdre une semaine bêtement le temps que tout revienne, on est allé en bootcamp pour qu'en 48-72 heures on ait directement des bonnes bases et qu'on soit rededans. Et puis grosso modo c'est tout, puisqu'on a eu juste un officiel qui s'est très mal passé, on a bien compris que tout le monde avait vu, pour la qualif de l'Epicenter contre Windigo. Voilà, ça nous a, je dirais que c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, depuis qu'on a fait cette équipe, on n'a pas eu un seul match officiel online, c'était le premier. Donc clairement, on sent que on n'avait plus l'habitude de jouer des officiels, et il y avait plus de tension, de pression, de l'envie de bien faire. Enfin, c'est un officiel, c'est pas pareil qu'un entraînement. Donc sur le coup, forcément, coup dur, parce qu'en entraînement, on montre des choses relativement belles, et c'était pas du tout notre niveau qu'on a montré contre Indigo. Donc déçu à ce niveau-là, mais on a bien pris le temps. Le lendemain, on a débrief pendant toute l'après-midi. Voilà, on n'a pas joué le lendemain, on a fait le choix de bien le débrief, parce qu'on savait très bien que c'était le point important si on voulait faire une belle performance au major, c'est de gérer justement ces situations officielles. Donc on a fait un gros débrief dessus, et on en a tiré des choses, on en a tiré des bonnes choses. Et quand je dis que c'est un mal pour un bien, c'est que bah, vaut mieux qu'en tout cas qu'on ait eu déjà cette mauvaise expérience, et que maintenant on, on sait vraiment qu'est-ce qu'il faut faire attention et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse euh, principalement, bon, je vais dire attention, même si je l'ai déjà dit, dans les matchs du major comme ça. Donc le calme, la sérénité, la communication, ne pas s'emballer de ça à tout, parce que ça peut très vite partir vite dans ce genre de conditions. Et voilà. Et j'espère en tout cas que ça nous donnera les armes nécessaires pour bien commencer ce tournoi. Est-ce que tu as un pronostic pour les Hellraisers? Ah bah oui, on gagne. Combien je sais pas, mais on gagne. Voilà. Coup sûr. Il est aussi simple que ça. Bah après, je suis pas devin, mais voilà, on est venu ici pour gagner, on est venu ici pour concrètement mettre en pratique ce qu'on a fait en entraînement. Et si la pratique est bonne, je ne vois pas perdre. Après, comme je dis, la différence entre entraînement et officiel était une chose. Donc ça sera à nous d'y faire très attention. Mais voilà, enfin, l'objectif est de gagner, on va tout faire pour gagner, et j'y crois. Pour résumer, est-ce que tu as un petit mot pour tous les vacarmiens avant le début du tournoi? Bah oui, bah déjà bonjour à vous. Merci à tous les gens qui nous suivent, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui qui soient vraiment à fond derrière nous. En tout cas, quand on a vu la vague négative qu'on a eu après le match contre Windigo. Donc juste tout simplement, merci à ceux qui continuent de croire en nous et qui espèrent qu'on va faire quelque chose de bien. On l'espère tout autant que vous. Et on espère en tout cas que le résultat qu'on va faire, il sera aussi plaisant pour nous que pour les gens qui nous suivent. Hein, le but c'est la victoire. Puis voilà, je sais pas trop quoi rajouter de plus. Je sais qu'on est relativement absent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est relativement volontaire, dans le sens qu'on on a vraiment beaucoup travaillé, on s'est vraiment mis dans notre bulle pour travailler cette cohésion de groupe et cette solidarité dont je parlais avant. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. On ne croyait pas qu'on oublie les gens qui sont derrière nous, absolument pas. On aura besoin de vous, parce que ça va être difficile, clairement. Mais sachez en tout cas juste qu'on a la rage de vaincre, et qu'on n'est pas venu ici pour prendre ces 5, quoi. Clairement pas, quoi. Merci Shox pour cette interview. C'était Jujubiz et Mickey derrière la caméra pour Vacarme. Au revoir.